Je crois qu'on n'aura pas mieux. Je vais tenir le drapeau le temps de faire la présentation de ce tout nouveau Yamaha Ray ZR Razor Cygnus. Ray ZR, ça fait partie de son nom, le Cygnus. Et c'est drôle parce que quand j'avais essayé son concurrent, le Suzuki Avnis, j'avais fait une référence au design un peu daté de celui-ci, en appelant justement Yamaha Cygnus. On y va pour la fiche technique, elle est assez simple, j'ai mis seulement quelques secondes à apprendre donc c'est très bien. À l'avant on a une jante de 12 pouces avec un pneu en 90 de large, c'est un Maxxis M6307 avec un disque de 190 mm de diamètre et un étrier simple piston. On a un ensemble qui pèse 99 kg et qui est mu par un monocylindre à simple arbre-à-cam en tête et deux soupapes, pourquoi faire plus compliqué en même temps, qui développe 8 chevaux à 6500 tours et qui offre 9,7 Nm de couple à 5000 tours. Il y a une transmission par vario, ça c'est classique, jusqu'à la roue arrière de 10 pouces et son pneu de 100 de large arrêté par un tambour. La selle est à 785 mm de haut et on dispose d'un réservoir de 5 litres de contenance avec une conso théorique d'1,8 litre, ce qui offre presque 300 km d'autonomie. C'est pas mal et je vais profiter du fait qu'il y ait un coffre. Hop. Alors le coffre, je doute qu'on puisse rentrer un intégral dedans. Un jet ça passera, mais un intégral ça sera compliqué. Allez le sac, tu fais pas d'histoire, tu vas là-dedans. Essence ici, démarrage électrique ou au kick. Et moi je vais le faire au kick parce que j'aime bien kicker. Ça me rappelle des bons souvenirs. T'es prêt? T'es prêt? Dépliage du kick. Ok. Bon disons, ça s'est super bien passé. Nickel. Ouah, on est prêt. On est prêt. Allez. Il est hyper compact. Oh, punaise, c'est comme si je conduisais avec le guidon sur le ventre. Et alors c'est marrant, dans le tablier interne, on a ces petites découpes comme ça pour les jambes. Ce qui empêche d'avoir une position avec les pieds allongés, ça on peut pas le faire. Mais je suis certain que ça offre une protection tout à fait suffisante. Par où va-t-on aller? On va aller à droite. On est très très haut sur la route et vraiment avec un scoot qui est minuscule, c'est limite si la roue avant touche pas la roue arrière quoi, c'est quasiment ça. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a un plancher plat dont le revêtement est antidérapant, c'est du caoutchouc et je ne peux pas faire avancer ma chaussure dessus. Ici on dispose du stop and start, je l'ai désactivé parce que je suis pas hyper fan du système, on sait que ça existe et c'est peut-être grâce à ça que la conso est contenue sous les 2 litres au 100. Sous les yeux on a un écran à cristaux liquides avec un compteur avec des chiffres énormes, un régime moteur indiqué en haut mais on ne sait pas exactement si on est à 2000, à 3000, il n'y a pas de petite graduation, ça se remplit et c'est tout. En dessous on a une jauge à essence en 6 segments, juste au-dessus l'heure et un bouton qui n'est pas au guidon pour changer les informations, un totaliseur, un trip, la consommation instantanée, voilà elle vient de bouger, elle était coincée à 99,9 km par litre, donc non elle descend tranquille. La conso moyenne, ici on est à 25,7 km par litre et on revient à l'horloge et on a en vert, en petite lumière, un indicateur de conduite éco. La position est très bonne, hein. La selle est super confortable. Ici on n'a pas quelque chose de cheap, je ne l'ai pas dit mais ce scooter il coûte 2499 €, soit 400 € de moins que le Suzuki Avnis et 1100 € de moins que le NMAX qui était jusqu'à présent le scooter le moins cher de la gamme chez Yamaha. Donc il y a des petites choses en moins, hein, ça c'est sûr, hein. On n'a pas l'ABS, on n'a pas l'anti-patinage, mais pour un scooter de tous les jours, une bête de somme comme son équipement le laisse penser, c'est tout à fait suffisant. On n'est pas à la recherche toujours d'un super confort, j'allais dire par la recherche de sécurité, c'est vrai que c'est un plus, mais le fait est qu'avant ça existait les 2 roues sans ABS et sans anti-patinage, donc pourquoi pas y revenir. Un clignot à ampoule, un petit logo brillant en face qui sert de feu diurne au cœur, rien de pas de chichi, des petites têtes de vis apparentes là qui auraient pu être cachées par un bouchon en plastique, mais dans l'ensemble il fait beaucoup moins de cheap que sur les photos. Et ici il est en rouge, c'est un peu dur comme couleur et il existe aussi en noir brillant.
il est donné ce Cygnus. J'allais dire, on peut l'appeler Cygnus, hein, cela dit. Hein. Eh bien, ce Ray ZR, il est donné pour 98 km/h en pointe, ce qui est tout à fait suffisant pour les routes jusqu'à 90 km/h en limite. Et ensuite, ça sera un peu juste pour continuer à dépasser. Et pas dépasser par à droite comme je viens de le faire. Hein. Ça, c'est pas bien, faut pas faire. Et alors, ce que Yaman ne met pas en avant, c'est qu'il y a une petite assistance au démarrage sur les premiers km/h. Il y a une petite assistance électrique, mais Yaman ne qualifie pas le Ray ZR de scooter hybride pour autant. Ils en font même pas trop la promo sur leur site internet, mais c'est bien le cas. Il y a bien une petite assistance. Et 785 mm de haut, la selle, même si elle est large, moi j'ai 2 pieds bien par terre avec mon petit 1m73 m, et vraiment j'insiste sur le confort. Alors c'est une selle monobloc, on n'a pas d'appui dans le bas du dos et on n'est pas calé en profondeur sur quelque chose, mais le confort est génial. C'est un gros chamallow recouvert de Sky, très confortable. Mais la compacité de la machine, moi qui trouvais que le PCX était un scooter compact et je suis venu avec pour bien l'avoir en tête, bah alors là c'est encore plus quoi. Et il a un avant assez abrupt dont le design est très travaillé, beaucoup plus que le Suzuki Avnis justement, et même plus je trouve que son frère le NMAX. On a une petite pointe de chaque côté du phare et je lui trouve un look bien agressif à ce scooter. On n'a pas fait un devant tout vide, un peu morne comme ça. C'est travaillé, c'est du détail, hein. Mais ça prouve qu'on y a apporté de l'attention. Allez, pour l'instant 88 km/h. Je baisse la tête, hein. On va aller à gauche, sinon ça risque d'être un petit peu long. Aucun problème de guidage avec la route 12 pouces à l'avant et d'agilité avec la route 10 pouces à l'arrière. C'est très bien, et même sur l'angle il n'y a pas de frayeur. On a une machine qui n'hésite pas à s'inscrire en courbe et à en sortir. Alors on a un petit saut de vent ici là, mais il fait un peu décoration. Je sais pas s'il a une vraie utilité. Je sens quand même une force s'appliquer sur mon torse. Le vent a tendance à me pousser un peu en arrière. Allez, 90 km/h. Ça veut dire que là, à 90, j'ai plus de ressources. Si quelqu'un est devant moi, je sais pas, à 85 km/h, qui conduit n'importe comment et que j'ai envie de le doubler, ça sera très long. Mais c'est pas pour autant qu'on prend pas sa place dans le trafic. C'est vrai que c'est sympa. La poignée d'accélérateur par contre a une course très longue, ce qui amène presque, je dis bien presque, à reprendre prise sur l'accélérateur, tellement il faut aller chercher ça loin avec son poignet. J'exagère évidemment, c'est pour illustrer mon propos, mais on le remarque là, j'ai le poignet cassé parce que j'ai pas pris suffisamment loin pour contrer cet effet. Mais sinon nickel, hein. Alors c'est un freinage couplé à l'arrière. Je l'ai dit que c'était un tambour, un tambour frein à disque dont j'ai eu beaucoup de mal à trouver la taille. Même sur le site Yamaha c'est pas indiqué. Je suis allé voir dans le catalogue de pièces détachées pour trouver à la fois le nombre de pistons de l'étrier et le diamètre du disque, mais c'est une information qui est béton. Alors est-ce que je peux mettre le stop and start? Ok, il s'est arrêté, le logo du stop and start clignote. Pour l'instant j'ai le frein et on va attendre de redémarrer tranquille. Il est top, hein, le plancher plat c'est bien. On a un crochet, je ne l'ai pas dit, hein, pour accrocher valise et enfant. Donc ça c'est parfait. Attends, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de place pour une valise. Et on accélère et ça a démarré. Il lui a fallu une demi-seconde pour comprendre mes intentions, mais c'est tout à fait suffisant avant que le Parisien derrière s'énerve. Ouais, j'aime bien le freinage, hein. J'aime bien le freinage. On part un peu large, on revient. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Ce que je regrette, puisqu'ils ont mis un compte-tour, c'est qu'il n'y a pas de graduation. Je peux le dire, hein, 1000, 2000, 3000, c'est le premier gros trait. 4000, 5000, c'est le deuxième gros trait. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quoi?
Ça fait aucun sens. Mais autant rien mettre dans ce cas-là. Bon, bref. Le Razer, sympa. Ils auraient pu faire un prix encore plus percutant. Ils auraient pu le proposer à 1990 € par exemple. C'était un petit effort de 500 € à concéder. Mais là, ça aurait frappé fort. Et on se serait dit, ah ouais, punaise. Ah non, mais là, ils ont mis la pâtée à tout le monde. Même si c'est déjà le cas. Mais un peu plus, ça aurait été encore mieux. Quand on connaît le coût de revient d'une machine comme ça, ça faisait un peu moins de marge. Mais je pense que Yamaha aurait survécu et ils auraient peut-être pu en vendre encore plus. Je dis ça comme si on avait 10 ans de recul. Mais voilà. En même temps, je prétends pas apprendre le marketing à Yamaha. Hein. Mais je suis content de l'avoir essayé. Et on manque pas de place aux jambes. Hein. C'est pas parce qu'il est compact qu'on est à l'étroit à l'intérieur. Je pense que jusqu'à 1m85, c'est largement faisable. Ils sont bien débrouillés avec l'aménagement intérieur. Et en plus, les plastiques sont pas tristounes. Ça, c'est cool. Ils sont un peu texturés comme il faut et ça rend l'ensemble plus léger. Ça paraît logique, mais c'est pas tous les constructeurs qui le font. Je mets le lien de l'essai du Suzuki Avnis dans la description et le lien de l'essai du NMAX aussi pour se faire une idée. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas celui qui a la meilleure accélération parmi les 125, mais c'est un très bon déplaçoir et le fait qu'il ait un kick le rend utilisable tous les jours, même quand on a la batterie qui commence à faiblir. On a un scooter qui pourra partir le matin sans souci au boulot. C'est un scooter que je verrais bien rouler sous la neige, traverser des rivières, gravir des chemins rocailleux. Il inspire confiance pour lui en mettre plein la tronche tous les jours. Bon bah voilà. Voilà, c'était une bonne vidéo du dimanche ça. J'ai beaucoup aimé. Et oui, que sera un essai de scooter sans dinguerie évidemment. Bon, c'est chouette. Je vais rendre son RZR à Damien chez Jouimoto et je passe à autre chose pour jeudi prochain. Je sais déjà quelle vidéo ça va être. C'est assez sympa.